Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football anglais et la Première Ligue et je vais vous présenter le match Everton contre Manchester United. C'est un match qui a lieu ce dimanche 26 novembre 2023 à 17h30 pour le compte de la 13e journée du championnat d'Angleterre Première Ligue saison 2023-2024. Alors Everton, c'est le 19e du classement, alors c'est un faux 19e, on va en parler un peu plus loin parce qu'ils ont eu 10 points de pénalité le 17 novembre à cause du fair play financier et donc ils reçoivent Manchester United le sixième. Donc dans cette vidéo, je vais revenir sur le classement de la Première Ligue avec les statistiques de ces deux équipes. On verra ensuite le classement des meilleurs buteurs et des meilleurs passeurs pour ces deux équipes en Première Ligue. Puis on enchaînera par les 10 derniers résultats de toutes compétitions confondues et les stats. Et on terminera par les compos d'équipes probables et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à ce match. Pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Canal+. Alors au classement, on a donc Everton qui est maintenant 19e de Première Ligue avec seulement 4 points en 12 matchs. Pourtant, ils ont 4 victoires, 2 nuls, 6 défaites, 14 buts marqués, 17 encaissés, moins 3 de différence de but. Mais ils ont été pénalisés de 10 points à cause du fair play financier le 17 novembre dernier. Et donc, ils se retrouvent, ils chutent à l'avant-dernière place. Donc, c'est un avant-dernier un peu fictif. Attention, c'est pas le niveau qu'ils ont. Manchester United, de son côté, est 6ème de Première Ligue avec 21 points en 12 matchs, 7 victoires, aucun nul, 5 défaites. 13 buts marqués, 16 buts encaissés, moins 3 de différence de but. Alors c'est marrant parce que les deux équipes ont la même différence de but, pourtant maintenant il y a 17 points d'écart au classement entre les deux équipes. C'est assez hallucinant comme situation. Au niveau des meilleurs buteurs, pour Everton, on a Doucouré avec 4 buts, Calvert-Lewin 3 buts, pour Manchester United, McTominay et Fernandez 3 buts, et puis après il y a plein de joueurs à 2 buts et 1 but pour les deux équipes. Pour les passeurs décisifs, Harrison d'Everton est à 3, Bruno Fernandez 2 pour Manchester United, et puis plein de joueurs à une passe pour les deux équipes. Au niveau des 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, alors Everton, c'est loin d'être leur place au classement, c'est vrai que ça fait bizarre. C'est 6 victoires, 1 nul, 3 défaites, 17 buts pour, 10 contre, plus 7 de différence de plus. En plus, ils restent sur les 4 derniers matchs par 3 victoires, dont 3 victoires en première, 2 victoires en première ligue et un match nul. C'est une équipe qui tourne plutôt pas mal, qui gagne au moins un match sur deux. Voilà, je pense qu'ils vont pas rester à cette place-là, ils vont remonter, c'est pas possible autrement. Alors après, j'ai vu qu'ils avaient eu 10 points de pénalité, mais ils ont quand même combien 4 victoires, 2 matchs nuls et 6 défaites, c'est ça. Donc c'est voilà, normalement ils seraient dans le ventre mou du classement. Ils seraient loin de la zone de régulation. Je pense qu'ils vont se ressaisir et je me demande s'ils ne seraient pas favoris parce qu'ils vont avoir un esprit de revanche face à Manchester United de leur côté. Sur les 10 derniers matchs, c'est 5 victoires, aucun nul, 5 défaites, 12 buts pour, 16 contre, moins 4 de différence de but. Soit ils gagnent, soit ils perdent. Alors Everton chez eux reste sur un nul contre Brighton, un partout, une victoire 3-0 contre Burnley, une victoire 3-0 contre Bournemouth, une défaite contre Luton 2-1 et une défaite contre Arsenal 1-0. Donc c'est vrai que là, ils viennent de prendre, genre je sais pas si c'est un gros coup derrière la tête parce que c'était pendant la trêve internationale, donc ils n'ont pas joué depuis cette annonce. Moi, je pense qu'ils vont avoir vraiment la rage, hein. Manchester United de son côté à l'extérieur reste sur une défaite à Copenhague 4-3, une victoire à Fulham 1-0. Une victoire à Sheffield United 2-1. Et puis bon, ils ont tout joué à domicile, donc il n'y a pas plus de matchs. Je dirais que dans ce match-là, tout est possible, mais je mériterais quand même un petit plus pour Everton. Au niveau des compos d'équipe et tactique pour Everton, ça serait du 4-4-1-1 avec gardien Pickford. Et pour les joueurs de champ, Young Tarkowski, Branswace, Mikolenko, Harrison, Garner, Gay, McNeil, Doucouré et Calvert-Lewin. Et pour Manchester United, ça serait du 4-2-3-1 avec gardien Onana. Et pour les joueurs de champ, Van Bissaka, Lindelof, Maguire, Reguilon, Mount, McTominay, Rashford, Bruno Fernandes, Garnacho et Martial, le français qui joue à jouer en pointe. Donc voilà, c'est un peu étonnant comme match. Surtout après la pénalité qu'a pu subir Everton. Je dirais qu'en plus, ils ont été pénalisés, mais ça arrange pas les adversaires parce ils vont avoir la rage, ils vont être à 200%. Donc c'est vrai que pour Manchester United, c'est peut-être pas, ça les défavorise aussi d'une certaine façon. En tout cas, les amis, en verdict, parce que ça va être un match spécial. Je vous donne rendez-vous ce dimanche, surtout pour les supporters. Je sais pas comment ils vont accueillir tout ça. Mais je vous donne rendez-vous ce dimanche 26 novembre 2023 à 17h30 pour le match de la 13e journée du championnat d'Angleterre Première Ligue saison 2023-2024. Everton, le 19e et avant-dernier, nouveau avant-dernier, parce qu'ils ont écopé 10 points de pénalité, reçoit Manchester United, le 6e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.